Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation. Il mérite la gloire. Nous allons prier, Éternel, soit notre Seigneur et notre Dieu. Père éternel, nous te célébrons, nous t'élevons, parce que j'ai pas vu d'autre Dieu comme toi. Tu es unique, mon Seigneur et mon Roi. Notre Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, comme chaque fois je vous dis, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Si nous servons Dieu dans la vérité, il n'y a rien que le Seigneur pourra nous cacher. Parce que le Seigneur va tellement aimer ce que vous faites pour lui qu'il va commencer à vous révéler des vérités. Il va commencer à vous révéler des mystères cachés que le monde ne connaît pas. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que les gens ne connaissent pas. Et que lui, l'Éternel, il connaît et qu'il a gardé cela secrètement. Il a dit à Daniel, seul ce livre, c'est pour une époque très lointaine. Et en ce moment, la connaissance va augmenter. Et les gens pourront décoder ce qui est dans les Écritures, ce qui est dans la parole de Dieu. Et nous voyons cela en ce moment, bien-aimé. Cette parole est en train de s'accomplir, la parole de l'Éternel qu'il avait laissée dans les Écritures. La parole de Dieu est en train de s'accomplir parce que nous sommes en train de comprendre des vérités qui étaient codées, qui étaient scellées parce que le moment n'était pas encore arrivé. Et aujourd'hui, le moment est arrivé que nous puissions comprendre la parole de Dieu, comprendre l'évangile. Nous sommes là une génération vraiment bénie, mes frères et sœurs. Nous sommes une génération bénie. Nous sommes une génération bénie que le Seigneur a beaucoup aimée et nous pouvons que glorifier le nom de l'Éternel. Nous pouvons que glorifier le nom du Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est bon, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Mon frère, ma soeur, lorsque tu fais du bien à Dieu, que ça soit comment, tu auras une récompense. Tu auras une récompense. Servons Dieu dans la vérité. 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 Mon frère, ma soeur, sois intègre. Mon frère, ma soeur, sois devant Dieu. Le Seigneur te révéla des secrets qu'il n'avait pas pu révéler aux autres. Mon frère, ma soeur, si tu es devant le Seigneur Dieu, sois intègre, sois patient, sois dans la justice de Dieu. Si tu sers Dieu dans la vérité, mon frère, ma soeur, sois intègre devant l'Éternel. Le Seigneur a dit à la Vierge Marie, notre maman, notre ancêtre, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Cette femme avait accepté. Cette femme, à l'époque même, c'était une fille parce qu'elle était jeune fille. Elle a accepté cela, de prêter son ventre à Dieu, de prêter son ventre à Dieu pour que Dieu puisse venir entrer dans son ventre. Ce mystère-là, et le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur a été glorifié et le Seigneur
a laissé son nom. De génération en génération, on parle que de la Vierge Marie, de la Vierge Marie. Malgré que Marie s'est mariée, elle a eu d'autres enfants après Jésus, mais on continue jusqu'à aujourd'hui, on dit la Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, faites du bien. Faites du bien, faites du bien, faites du bien, faites du bien aux gens. Faites du bien. Servons Dieu dans la vérité. Soyons intègres devant le Seigneur. La Bible nous parle, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne. Nous allons aller dans les Écritures, mes frères et sœurs. Dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 6, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Bien-aimé, je recommence. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et la Bible précise Jean, son frère. Frères et sœurs, les frères de Jésus. J'avais fait une vidéo, j'ai dit que Jean qui avait donné les prophéties de l'Apocalypse et tout, qu'il était le petit frère de Jésus. Et il y a une personne qui m'avait posé la question que, sur quoi tu te bases pour dire cela? Frères et sœurs, j'ai dit cela parce que c'est la vérité. J'ai dit cela parce que c'est la vérité. Il y a les noms qu'on a changés dans la Bible. Il y a les noms de Pierre, de Jean, de ceci, on a changé. Mais ça ne veut pas dire que cette histoire n'est pas vraie. Ils ont changé les noms des gens. Ils ont mis d'autres noms. Mais l'histoire que je vous dis là, Jean, qu'on a donné le nom de Jean dans la Bible, cet homme, la personne qui l'on dit, c'est là que c'est Jean. Même si ce n'est pas le vrai, même si ce n'est pas son vrai nom, mais cette histoire, c'est une histoire qui s'est vraiment passée, que le frère de Jésus était au service de Dieu. Il était au service, il était parmi les disciples. Mes frères et sœurs, Jésus avec ses frères, tu ne peux pas servir Dieu. Quand tu fais les bonnes œuvres, le Seigneur va mettre quelqu'un de ta famille pour te succéder. Pour te succéder, mes frères, moi qui vous parle aujourd'hui là, vous croyez que le Seigneur ne va pas mettre un membre de ma famille, pas seulement un membre de ma famille, parmi mes enfants, il y aura quelqu'un qui va prêcher la parole de Dieu. Il y aura quelqu'un qui, non seulement qu'ils vont tous servir Dieu, non seulement ça, parce que là je ne m'inquiète pas. Non seulement cela, mais le Seigneur va prendre un pivot, celui qui va me remplacer, celui qui va parler comme moi, celui qui aura le même esprit que moi. Parce que quand on vieillit, le Seigneur met toujours un remplaçant. Le Seigneur met toujours quelqu'un. Que quand tu pars, tu t'en vas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te remplacer. Cette personne aura le même esprit que je suis avec aujourd'hui. Le Seigneur va l'orienter selon mes pas, selon ce que je suis en train de faire. C'est pour cela, quand je fais cela, frères et sœurs, le Seigneur lui-même sait ce qu'il fait. Le Seigneur, notre Jésus, quand il était sur terre, il y avait quelqu'un qui était dans sa famille, qui parlait aussi de lui, qui continuait à servir Dieu. Mais quand Jésus était parti, cette personne a pris la place de Jésus. Il a continué à parler de Jésus. Les disciples ont continué à parler de Jésus. Le peuple de Dieu a continué à parler de Jésus. C'est pour cela qu'il y a eu tous ces problèmes qu'on cherchait à les tuer. On cherchait à tuer les disciples de Jésus parce qu'ils ont vu la rage de la parole de Dieu que ces gens avaient. Ils ont dit non, si ces gens continuent comme ça, ils vont mettre la parole de Dieu dans tout le monde entier. Il faut qu'on puisse les stopper. Les prêtres ont commencé à les pourchasser. Ils ont commencé à aller partout. Bien aimé, cette histoire, c'est la vérité. La parole de Dieu a commencé en Afrique. Et dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 1, le Seigneur nous montre cela que même ses frères, ils étaient au service de Dieu. Il dit Jacques et Jean, son frère,
et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il passait, et comme il parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre l'âne de la nuit ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul, comme il descendait ainsi de la montagne. Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Cette vision que le Seigneur les avait fait voir, le Seigneur les avait fait voir cette vision, mais c'est ce qui s'était passé vraiment dans la vie normale. Mais le Seigneur les avait ouvert les yeux pour voir, pour que ça soit une confirmation qu'ils sachent qu'il est vraiment Dieu. Mes frères et sœurs, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que le Seigneur révèle cette vérité. Vous savez que lorsque Jésus était sur terre, il n'avait pas abandonné son trône, mes frères. Bien-aimé, le Seigneur de Jésus, le Seigneur Jésus, n'avait jamais abandonné son trône. Mes frères, Jésus travaillait sur terre, Jésus était aussi dans son trône. Comment le Seigneur a ouvert les yeux aux disciples de voir cette vision pour qu'ils puissent confirmer que Jésus, lorsqu'il était sur terre, son trône n'était pas vide. Bien-aimé, il y a des choses, moi-même, je savais toujours ça, que le trône de Dieu était resté vide. Le trône de Dieu était resté vide, le trône de Dieu était resté vide. Le trône de Dieu n'était pas vide, mes frères et sœurs. C'est seulement aujourd'hui, là, que j'ai compris que le trône de Dieu n'était pas vide. Bien-aimé, si Dieu est avec vous, il va vous révéler des mystères. Le trône de Dieu n'était pas vide. Jésus était sur terre étant qu'homme. Jésus était dans son royaume étant que Dieu. Il jouait, lui-même jouait tous ces deux rôles. Dieu lui-même jouait tous ces deux rôles. Il joue le rôle de l'homme, il joue aussi le rôle de Dieu en même temps. Quand il vit sur terre, les gens le voient une personne. Jésus s'incarnait à lui-même, mes frères et sœurs. Jésus changeait, c'est ça qu'on dit, c'est la transfiguration. La transfiguration, comment Jésus s'est transfiguré. Quand il vient, et quand il est sur terre, que les gens le voient, il change d'apparence. Il change d'apparence, on le voit naturellement que c'est un homme, un être humain, il est une personne. Mais quand il a montré le visage aux disciples, pour que les disciples ne le regardent plus de la même manière, qu'ils sachent vraiment que cet homme, c'est Dieu. On les a vus en train de s'entretenir, les trois, avec Moïse, avec Élie et notre Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus étant comme il était là sur terre, il était Dieu. Il était toujours Dieu dans son royaume. Il donnait toujours les ordres. Il travaillait sur terre, il travaillait aussi dans son royaume. Lui-même en même temps, il jouait tous ces deux rôles.
Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il a voulu sortir son apparence. Les gens ont vu, les disciples ont vu, son visage est devenu comme le soleil. Ses habits deviennent comme la lumière. Il les a montré son apparence dans sa vie physique. Dans sa vie physique, dans sa vie spirituelle, comment il est en vrai. Mes frères, c'est ça. Le Seigneur a voulu leur montrer comment moi, Dieu, je suis en vrai dans la vérité. Regardez-moi comment je suis dans la vérité, dans la vraie vie. Regardez comment je suis. Regardez-moi comment je suis. Oh, ils ont vu Élie, ils ont vu Élisée. Les deux là, la Bible dit, Élie avait été enlevé auprès de l'Éternel. Moïse aussi, mes frères et sœurs, je vous avais fait cette vidéo. J'avais d'abord fait une vidéo disant que la vie de Moïse. Et lorsque le Seigneur m'avait révélé cela, j'ai compris que Moïse n'était pas mort, mes frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui peut révéler des vérités cachées. Tu peux rester dans une telle chose, dans une telle chose, dans une telle chose, sans savoir. Mais un jour, le Seigneur viendra te dire, ah, tu sais ce que toi tu crois là, ce n'est pas comme ça, c'est une autre manière. Moïse n'était pas mort. Lorsque Moïse était parti sur la montagne, il avait été enlevé auprès de l'Éternel. Élie avait été enlevé. Et la Bible nous dit, Jésus était en train de s'entretenir avec eux. Et là, le Seigneur avait les yeux des apôtres, ses disciples, de voir. Voyez-moi, regardez-moi comment je suis dans la vraie vie. Regardez mon apparence, comment je suis. Frères et sœurs, le Seigneur dans la vraie vie, tu ne peux pas fixer Dieu. Tu ne peux pas fixer Jésus. Tu ne peux pas le fixer parce que quand il est dans sa vraie vie, dans son trône, comme actuellement, tu ne peux pas le fixer. Parce que tu vas voir seulement une lumière qui va t'éblouir. Où il est assis. Tellement il est saint, tellement il est glorieux, tellement il est dans la gloire. Tu ne peux pas le voir. Il faut que le Seigneur change d'apparence. Il faut qu'il change d'apparence. Comme il sait que moi, Mélanie, je suis une personne qui pêche. Et puis maintenant, là, il va changer. Il va venir. Il va prendre l'apparence d'une personne simple. Frères et sœurs, oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Si vous servez Dieu dans la vérité, vous allez voir des merveilles de Dieu. Vous allez voir des merveilles de Dieu. Vous allez voir des merveilles de Dieu. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je connais même comment la position du trône de Dieu est. Si je ferme les yeux comme ça, je vois comment son trône est. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Mettez votre cœur, si vous servez Dieu, mettez votre cœur à servir Dieu. Mettez votre cœur à servir Dieu. Dieu sait comment il fait ces choses. Dieu sait comment il fait sa vie. C'est pour cela qu'il a voulu montrer le peu. Il a ouvert un peu les yeux. Il a dit une petite, vous savez que la vision, quand vous êtes debout comme ça là, comme les visions que le Seigneur me montre, frère, c'est ça, la vision quand vous êtes debout, la vision ça ne peut pas faire 20 minutes. Quand vous êtes comme ça, les visions, c'est court. Ça fait vous voyez ça, c'est long, mais ce n'est pas long. Parce que quand le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir la vision, le Seigneur vous amène dans l'heure du temps. Vous savez que l'heure du temps va tellement lentement. Et le Seigneur vous amène dans l'heure du temps. Frère, c'est ça, vous êtes dans le physique, mais le Seigneur vous change. Votre esprit entre dans l'heure du temps. Être dans le royaume de Dieu. Et quand vous voyez la vision, vous voyez que c'est long. Ce n'est pas long, mes frères et sœurs. C'est court. Mais comme le Seigneur vous entraîne dans son royaume, dans l'heure du temps, vous voyez que c'est long, alors que c'est court. Dans notre physique, c'est court. Mais dans le royaume de Dieu, c'est long. Et vous voyez cela, quand vous revenez, vous-même, vous dites, ah, j'ai vu telle ou telle chose. Dans le physique, vous revenez. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe?
Quand le Seigneur vous amène à voir cela, le Seigneur vous amène vraiment dans le temps et puis le Seigneur laisse graver cela dans votre mémoire. Le Seigneur laisse graver la vision dans votre mémoire que même quand vous allez revenir en vous-même, vous n'allez pas oublier ce que vous avez vu. Vous n'allez pas oublier cela. Vous n'allez pas oublier. Vous êtes comme ça, tu revois, ça reste gravé dans la mémoire. Frères et sœurs, le Seigneur a écrit cela dans ta mémoire. Même quand des années vont passer, tu ne vas pas oublier. Le jour quand tu vas te souvenir, tu vas revoir cela comme si c'était une première fois. Bien aimé, ça fait déjà des années que j'avais vu le Seigneur pour la première fois en physique comme ça. Mais ça fait beaucoup de temps. Mais maintenant, jusque-là, c'est comme si c'était hier. Mais ça fait des années. Quand le Seigneur, bien aimé, je sais pas. En vous expliquant cela, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est miséricordieux, Dieu est compassé et compatissant. Servons Dieu dans la vérité. Dieu tout-puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Le trône de Dieu n'était pas vide. Lorsque ils ont entendu une voix qui disait que Jésus était vrai. Mes frères et sœurs, Jésus joue tous ses rôles en même temps. Notre Dieu est un Dieu de multi-systèmes, de miracles. Le Seigneur joue beaucoup de rôles en même temps, non seulement dans un pays, dans le monde entier. Son esprit est partout, son esprit, l'esprit de Dieu est partout. Il fait ici, il fait là-bas, il fait là-bas, il fait là-bas, il fait là-bas. Lui-même en même temps, et c'est un seul esprit qui m'ouvre, qui fait tout cela, qui fait ses bontés, qui fait ses miracles, qui fait tout ceci, ce travail. Un seul esprit, l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu, l'esprit de notre Seigneur. Dieu est Dieu et il restera Dieu. Dieu était Dieu depuis le commencement et il sera Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Dieu a été à son trône, il régnait sur terre, mais il était toujours Dieu. Il était à son trône, il venait s'incarner sur une personne, il prenait l'apparence d'une personne. C'est pour cela, tant que Jésus était, il ne s'était pas dépouillé. On ne pouvait pas lui faire du mal. On ne pouvait pas lui faire du mal. Mais c'est le jour qu'il avait retiré sa puissance. Il a ramené sa puissance dans son trône. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus était sur terre, il était venu avec une puissance. C'est pour cela qu'il était impossible de le toucher. Les gens n'arrivaient pas à le toucher. Les gens n'arrivaient pas à lui faire du mal. Le jour que le Seigneur a ramené sa puissance, il a laissé sa puissance dans son trône. Il s'est dépouillé vraiment à une simple personne maintenant. Une simple personne qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de quoi que ce soit. C'est en ce moment-là que le Seigneur a été arrêté parce qu'il a voulu que ça se passe de cette façon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu dit, si tu le sers en vérité, mon frère, ma soeur, on va t'empoisonner. Et tu ne mourras pas de poison. Parce que la puissance de Dieu, dans la Bible, nous lisons dans la Bible que le serpent avait mordu apôtre Paul à la main. À la main, on dit là, c'est la main droite. Mais le serpent là, il a secoué la main, le serpent est tombé dans le feu. On n'a pas trouvé, la main ne s'est pas enflée, quoi que ce soit. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils saisiront des serpents, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent même quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Bien-aimés, pourquoi les hommes de Dieu meurent du poison?
Pourquoi les hommes de Dieu meurent du poison? La Bible nous dit cela, que tu ne mourras pas du poison. Le serpent peut te mordre, tu ne mourras pas. Le serpent va mettre son venin sur toi, tu ne mourras pas. Ça va se transformer et ça sera que le sang simple. Tu ne mourras pas. Pourquoi les enfants meurent noyés? Alors que la Bible nous dit, même si tu marches dans les eaux, tu ne te submergeras, les eaux ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, pourquoi les enfants meurent dans les incendies? Pourquoi les enfants de Dieu meurent dans les incendies, les accidents? Le Seigneur a dit, tant que tu es son serviteur, tant que tu sers Dieu dans la vérité, il va toujours détourner. Tout ce qui est mauvais là, que le diable voudrait que ça t'arrive, ça ne t'arrivera pas. Mais pourquoi nous mourons de tout cela? Bien-aimés, posons-nous cette question. Le Seigneur dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive alors que Dieu qui t'a dit, qui t'a créé, il lui-même t'a donné cet ordre, que cela ne peut pas t'arriver parce que le poison aura peur de toi, le poison aura peur de te faire du mal, le poison aura peur de te faire du mal parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, même quand tu boiras du poison. Il ne te fera pas du mal. Tu vas aller à la toilette, tu vas dégager tout cela. Tu ne pourras pas mourir du poison. Mais pourquoi nous mourons de tout cela? Bien-aimés, posons-nous cette question. Est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes dans le mensonge? Est-ce que nous cherchons Dieu dans la vérité? Est-ce que nous ne cherchons pas Dieu dans la vérité? Parce que tout ce que le Seigneur a dit, que ça ne peut pas t'arriver. Si tu marches selon la volonté de Dieu, ça ne va pas t'arriver. Bien-aimé, tant que tu es encore dans le service de Dieu, que tu sers Dieu, tu es là, le Seigneur donne l'œuvre que tu dois servir. Tu es dans son travail, dans son champ. Rien de mauvais, le Seigneur sait qu'il mourra dans la vieillesse. Pourquoi ceci nous arrive? Point d'interrogation. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié. Je voulais vous montrer le royaume de Dieu, que Dieu, qui est notre Seigneur, il n'avait pas laissé son trône. Bien-aimés, il y a les vérités qu'on nous a changées. Les vérités qu'on nous a changées, qu'on nous a dit des choses, on a cru à ça. Mais le Seigneur nous a montré devant nous dans les Écritures qu'il était toujours Dieu. Il travaillait toujours dans son royaume. Il était toujours en train de s'entretenir avec son peuple. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit célébré. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.